Salam alaikum, shalom aleichem, je vous espère en bonne santé. S'il y a une vérité biblique qui dérange les adeptes de l'islam parmi tant d'autres, c'est celle de la mort rédemptrice du Messie. Dans une vidéo précédente, on a vu comment un imam assez connu dans l'interreligion en Afrique, l'imam Mokhtar, avait soutenu que le Messie avait aboli la loi sacrificielle de la Torah et qu'il représentait lui-même l'agneau que les Israélites sacrifiaient pour expier le péché. Aujourd'hui, nous allons analyser les allégations de Libas, un membre du collectif Al-Anifiyya, qui, basé sur un verset du chapitre 53 du livre d'Ésaïe, soutient que ce chapitre ne peut pas concerner le Messie comme le croient les chrétiens. S'appuyant sur un argument bien connu issu du milieu des juifs rabbiniques antichrétiens, Libas Al-Hanifi a fait valoir au cours d'un live que Ésaïe 53 ne peut concerner le Messie, qui, pour chrétiens et juifs, est bien Jésus, puisque au verset 10, il serait dit que celui-ci aurait une sémence, une postérité ou une descendance, Zera en hébreu. Or, Zera, dit-il, ça se réfère à des enfants ou à une sémence physique. Et puisque Jésus n'a pas eu d'enfants selon les chrétiens eux-mêmes, alors il est systématiquement disqualifié de Ésaïe 53. C'est simple. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voilà. Donc ici, on sait très bien que dans le verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. On sait très bien ici, on l'a souvent dit aux chrétiens, que le terme qui est utilisé en hébreu, c'est le terme Zera. Et le terme Zera, il renvoie à tout ce qui est une semence biologique. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ton développement? On l'a souvent dit. Mais eux, ils veulent dire, ouais, mais non, ici, c'est pas bio, c'est spirituel, etc. Alors que quand on regarde les occurrences en général, et je vais vous mettre des captures d'écran, quand on regarde les occurrences qu'il y a dans l'Ancien Testament pour ce terme-là, le terme Zera, ça renvoie toujours quelque chose de biologique. Or, donc ici dans Isaïe, c'est la même chose. Donc est-ce que Jésus, il a eu une postérité par rapport à sa semence naturelle d'homme? Non, Jésus, il n'a pas eu d'enfant. Il y a des chrétiens même qui le disent. Même des juifs sont déjà débattus avec des chrétiens pour leur dire. Mais comme les chrétiens, ils savent très bien que ici que Jésus n'a pas eu d'enfant, eux, ils l'interprètent pour dire non, c'est une postérité spirituelle, c'est-à-dire l'héritage spirituel des chrétiens. Nous, les chrétiens, c'est nous l'héritage spirituel, c'est nous les chrétiens. Mais le terme Zera les réfute. D'accord? Il n'y a même pas besoin d'aller dans le Nouveau Testament, dans le premier temps, comme je l'ai dit, pour montrer qu'Ésaïe 53, ça correspond pas à Jésus. Comme Libas le dit lui-même, cet argument n'est pas nouveau. Il a juste pioché auprès des juifs rabbiniques qui ne croient pas que Jésus est le Mashiach, le Messie. Par exemple, voici ce qu'a déclaré Lionel Robin de Torah Box. Que dans le verset 10 de ce même chapitre, expliqué par tous les chrétiens comme étant une prophétie sur Jésus, il est écrit Yireh Zera Ya'arich Yamim. S'il s'offrait lui-même comme sacrifice expiatoire, il vit une postérité destinée à vivre de longs jours. Si l'on décide que ce passage parle de Jésus, comme le font les chrétiens, comme le disent les chrétiens, il faudrait aussi décider qu'il a eu des enfants et vécu longtemps, et non que 33 ans. Ce texte ne peut donc clairement pas parler de Jésus. Point. Avant de réfuter cet argument de routine qui ne tient pas la route et qui a été repris mécaniquement par Libas Al-Hanifi, essayons dans un premier temps de vérifier si le serviteur souffrant de ce chapitre d'Isaïe concerne Am Israël, c'est-à-dire le peuple israélite. On aura qu'à remonter au verset 8, un peu plus haut. Il nous est dit que le serviteur souffrant sera arraché de la terre des vivants et qu'il sera frappé à cause des péchés de mon peuple. Mi pécha ami. Il y a donc le serviteur souffrant d'un côté et le peuple d'Israël de l'autre côté. L'un qui subit les châtiments en raison des débois de l'autre. Mais au lieu de mon peuple ami, comme ça apparaît en hébreu massorétique, la Bible du rabbinat français a préféré traduire le mot par amim, les peuples, en allusion aux nations païennes qui s'étonneraient à la fin des temps, lors de la venue du Mashiach, des malheurs qu'elles ont fait subir à Israël. Comme le dit Rashi, considéré comme étant le plus grand commentateur rabbinique moderne, le prophète rapporte et dit que les païens diront cela à la fin des jours, quand ils verront qu'il, c'est-à-dire Israël, a été arraché à l'emprisonnement qu'il avait subi entre les mains et au jugement des tourments qu'il a subi jusqu'à présent. Pourtant, lorsqu'on consulte de vieux témoins manuscrits comme le vieux grec, la Septante, réalisé par des juifs et ses révisions ultérieures effectuées par d'autres juifs comme Théodotion et Aquila, c'est bien marqué « mon peuple », tout là où « mon ». Parmi les manuscrits du grand rouleau d'Isaïe découvert à la Mémote à Qumran, datant d'avant le 1er siècle de notre ère, on a le manuscrit Incu Isaïe, dont la variante sur le mot âme, peuple, porte sur
la lettre finale, on a Amo avec la lettre Vav finale, c'est-à-dire son peuple, au lieu du Yod final retrouvé dans d'autres manuscrits de la même collection et figurant dans le texte hébreu massorétique. Donc là, dire que Israël est le serviteur souffrant et que mon peuple ou son peuple, à cause duquel le serviteur souffrant est retranché de la terre des vivants, concerne encore Israël, là ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle la Bible du rabbinat français a préféré opter ici pour le pluriel Amim, les peuples, en prétextant que cela fait plutôt référence aux Goïm, les peuples non juifs. Une objection souvent soulevée sur ce point est que même si le mot peuple est traduit par un singulier comme ça l'est en hébreu, il faudra néanmoins comprendre qu'on a ici affaire à un serviteur collectif, puisque la préposition qui se trouve à la fin du verset 8, la mot signifiant à eux ou pour eux, est un pluriel et non un singulier. Toutefois, Gérard Sigal, qui est un auteur juif qui a écrit de nombreux ouvrages pour réfuter les chrétiens, a reconnu que, en ce qui concerne la mot à eux, les grammairiens admettent qu'il est aussi employé en tant que singulier à lui, comme ça l'est dans un usage non poétique, car il s'accorde avec certains non singuliers. De fait, en Isaïe le chapitre 44, le verset 15, le même prophète emploie la même proposition plurielle au sujet d'un élément singulier, elle, Dieu. Par conséquent, conclut que le serviteur souffrant de Isaïe 53 doit nécessairement être un serviteur collectif, à savoir les Israélites qui souffrent en raison des transgressions des peuples non juifs. Ça ne tient pas. C'est un secret de Polichinelle de dire que dans la tradition juive, l'on est plusieurs fois associé le serviteur souffrant au Mashiach, le Messie. Voici ce qu'a déclaré le Rav Uri Sheki de la communauté juive Beth Yehuda, la maison de Juda et fondateur du Centre mondial Noachid, même s'il n'admet pas que le texte d'Isaïe parle de Jésus, qui n'est pas le Messie en question, selon lui. Vous connaissez les controverses très classiques et très anciennes entre juifs et chrétiens autour des chapitres 52 et 53 d'Isaïe. Le personnage du serviteur de Dieu est représenté comme un être souffrant qui, par ses souffrances, amène la rédemption des hommes et finalement devient glorieux et reconnu par l'ensemble des rois de la terre. Alors, la tentation des chrétiens a été de voir dans ce texte une préfiguration de Jésus, et les rabbins, au cours du Moyen-Âge, ont été interpellés par ces textes et parfois convoqués à des disputations en public autour de ces textes. La tendance, disons, générale du monde rabbinique a été d'affirmer que ce texte parlait de la communauté d'Israël. Il faut reconnaître qu'il y a des textes midrashiques, des textes rabbiniques anciens, qui admettaient tout à fait que ce texte pouvait parler du Messie, qui admettaient tout à fait que ce texte pouvait parler du Messie. C'est un roi. Or, le roi fait que représenter son peuple. Donc, on peut très bien donner tous les attributs du chapitre 53 d'Isaïe au Messie, et on peut, et de manière tout à fait parallèle, les donner au peuple d'Israël. En fait, ça revient au même. Dans le même ordre d'idées, j'ai écrit un ami juif dont j'ai caché l'identité pour avoir son avis sur le sujet. C'est moi qui suis en bleu, et quand je lui demande si l'idée que le serviteur souffrant concerne le Messie est une innovation des chrétiens, lui me répond non, et d'ajouter, mais l'idée que ça concerne Jésus est une innovation des chrétiens. Évidemment, il dit cela parce que lui est un juif rabbinique qui ne croit pas que Jésus soit le Messie. C'est ce que je souligne par la suite. Et lorsque je lui demande son avis sur les juifs rabbiniques comme Lionel Robin, qui ont affirmé qu'il ne peut s'agir ici du Mashiach, mais du Am Israël, lui il répond que les deux opinions sont admises parce que, comme venait de l'expliquer le Rav Sheki, le Mashiach étant le roi et le représentant du peuple, les deux avis ne sont pas contradictoires. Donc, il est clair que la polémique des juifs rabbiniques porte principalement sur le fait que les chrétiens identifient Jésus au Mashiach dans le chapitre 53 d'Isaïe et non sur le fait que plusieurs de leurs propres sources anciennes regorgent d'éléments qui identifient le serviteur souffrant au Mashiach. À titre illustratif, le Talmud de Babylone dans le Sanhedrin 98b mentionne un midrash dans lequel certains rabbins Tanaïm et Amoraïm donnent leurs avis sur différentes désignations du Mashiach dans le Tanakh. L'Ancien Testament, au nombre de ces désignations, il y a le fait qu'il sera appelé le lépreux parce qu'il porte sur lui la lèpre, conformément à Isaïe 53, le verset 4, la lèpre étant l'une des maladies majeures aux yeux des juifs rabbiniques. Pareillement, dans sa célèbre épître au Yémen, Maïmonide, le Rambam, n'a pas manqué d'identifier le serviteur souffrant au Mashiach. Selon lui, quant à l'avènement du Mashiach, on n'en saura absolument rien avant qu'il ne se produise. Le Mashiach n'est pas une personne dont on peut prédire qu'elle sera le fils d'un tel ou d'une telle, ou de la famille d'un tel ou d'une telle. Au contraire, il sera inconnu avant sa venue, mais il prouvera par des miracles et des
prodige qu'il est le vrai Mashiach. L'écriture, en allusion à sa lignée mystérieuse, dit « Son nom est le germe, et il jaillira de son lieu ». Zacharie 6, le verset 12. De même, et là c'est intéressant, Isaïe, se référant à l'arrivée du Mashiach, laisse entendre que l'on ne connaîtra ni son père, ni sa mère, ni ses parents, ni ses proches. Et il cite un verset, car il poussera comme un jeune arbre, comme une racine sortant d'une terre aride. Isaïe 53, le verset 2. On retrouve également une paraphrase intéressante dans le Targum de Jonathan. Après avoir explicitement mentionné le Mashiach en Isaïe 52 comme étant celui qui sera exalté, le Targum commente ainsi le verset 8 de Isaïe 53. Il ramènera nos captifs de la détresse et de l'angoisse. Et qui pourra raconter les merveilles qui s'accompliront pour nous en son temps? Il éloignera du pays d'Israël la domination des nations. Les péchés commis par mon peuple sont retombés sur lui. Ceci est une mention explicite de l'espérance juive quant à l'avènement du Messie, censé ramener les exilés d'Israël, briser la domination des païens sur la terre d'Israël, et surtout le fait que les péchés du peuple soient retombés sur lui, comme on a eu à l'expliquer bien avant. Les exemples de ce genre sont légion. Terminons avec la question de la Zéra du verset 10. Deux questions simples à Libas al-Hanifi qui reprend par pérokétisme le raisonnement des polémistes juifs antichrétiens. Le terme qui est utilisé en hébreu, c'est le terme Zéra, et le terme Zéra, il renvoie à tout ce qui est une semence biologique. Après qu'Ésaïe 53, ça correspond pas à Jésus. Premièrement, le verset dit simplement que le serviteur souffrant verra une descendance. Yireh Zera. Par quelle magie voir une descendance signifie engendrer une descendance? Deuxièmement, on trouve en Malachie 2, le verset 15, l'expression Zera Elohim, c'est-à-dire la descendance ou la postérité de Dieu. Dis-nous, tonton Libas, pour les juifs antichrétiens dont tu prenais la défense, puisque nous sommes dans le Tanakh, Dieu a-t-il une postérité ou une descendance physique? Même lorsque Deutéronome 14, le verset 1, désigne les fils d'Israël comme étant les enfants de l'Éternel, Baanim Adonai, faut-il comprendre que, puisqu'il s'agit de personnes physiques, qu'ils ont été physiquement enfantés par l'Éternel? La réponse est sans appel, non. Nier que Isaïe 53 s'accomplit avec Jésus est une manière pour les juifs rabbiniques de refuser qu'il est le Messie, le roi d'Israël. Pareillement pour les musulmans, comme on l'a vu avec Libas al-Hanifi, nier que cette prophétie s'accomplit avec Jésus est un moyen pour évacuer son sacrifice expiatoire et le fait qu'il soit mort et qu'il ait porté les péchés de beaucoup d'hommes comme indiqué dans le verset 14. Par ailleurs, la prétention des musulmans selon laquelle Jésus est réellement le Messie promis aux enfants d'Israël n'est-elle pas en contradiction flagrante avec la mission de Muhammad? Nous verrons ce point dans un épisode à venir. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.